Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Donc aujourd'hui, on va faire pour le mois d'août. Comme d'habitude, faites preuve de discernement parce qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse donc à tous les Capricornes, signes solaires, signes lunaires, ascendant Capricorne. Donc voilà, il se peut que ça ne vous parle pas. Si c'est le cas ou pas, vous pouvez toujours aller voir vos signes lunaires et ascendants pour compléter un petit peu les informations. C'est juste pour vous donner un petit peu des petites pistes de réflexion, voilà, des petits plus pour essayer de mieux appréhender votre mois d'août. Ce mois-ci, j'ai fait un choix audacieux, c'est-à-dire que j'ai voulu faire le tirage du double carré pour qu'on puisse voir vous comment vous vous situez dans le mois d'août, comment les autres vous perçoivent, et ça je trouvais ça pas mal. Un petit peu la mission, ce que vous avez à faire vous pendant le mois d'août. Enfin, il y aura aussi ce défi-là qui sera à relever pour votre mois d'août. Après, par la suite, donc, il y aura 4 cartes ici pour vous montrer un petit peu les forces sur lesquelles vous appuyez sur le mois d'août. Les 4 défis aussi qui pourraient venir compléter celui-là ou lui donner un peu plus de précision. 4 cartes pour montrer un petit peu comment les choses vont se passer, comment vont se réaliser. Et enfin, 4 cartes ici qui seront pour voilà, un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de votre développement personnel, de votre spiritualité ou votre inconscient. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager dans mon travail. Vous pouvez également aussi laisser un petit commentaire pour me faire un retour. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, il y a de nombreuses nouveautés sur mon site internet et donc je vous invite, si vous avez le temps, à y jeter un petit coup d'œil. Donc allez, les Capricornes, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois d'août 2023. Allez. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, août 2023. Okay. Je sais plus combien de fois je l'ai... Bon, on va le refaire une fois. Hop, hop, hop. Capricorne. Donc vu la longueur du tirage, enfin le nombre de cartes, je ne pourrais pas trop m'apesantir sur comment on appelle ça, la coupe. Hop, allez, pour les Capricornes, août 2023. Ok, bon, on a quand même 2 cartes renversées ici. Donc il peut y avoir quelque chose qui coince, hein, je ne vais pas vous mentir. Ce 2 de bâton nous montre qu'il peut y avoir voilà, une sorte de séparation, de dualité qui rentre en compte. Il y a vraiment le côté se laisser un peu submerger par ses émotions ici. Voilà, j'espère, enfin je pense que ça ne parlera, ça fera pas ça pour tout le monde, enfin du moins je l'espère hein, vraiment. Parce que voilà, il peut y avoir soit une relation qui ne fonctionne pas, donc relation au niveau sentimental, pro, amical ou quoi que ce soit, et ça a tendance à nous affecter, j'ai l'impression. Voilà, il peut y avoir des petits bouleversements, des choses imprévues qui viennent un peu nous frustrer, mettre un peu de la tension, en fait, j'ai l'impression. Surtout que c'est amplifié par ici, avec cette reine de coupe renversée, qui voilà, apporte beaucoup d'animosité, avec un risque, je pense, par rapport à ces bouleversements, de perdre une personne que l'on apprécie beaucoup, ou du moins de se sentir un peu aussi rejeté par les autres. Attention à l'agressivité ici. Hein. Mais bon, voilà, je pense que c'est qu'une passade et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je pense à vider le trop-plein émotionnel, en faisant attention à comment on fait, hein, j'entends bien. Parce que par la suite, il y a comme si une réflexion a été faite. Une réflexion a été faite sur notre relationnel ici chez les Capricornes pour voilà, savoir un petit peu vers quoi on tend, qu'est-ce qui serait le mieux au niveau relationnel pour mieux s'organiser. Et aussi pour certains, le fait de comment dire, de réorganiser un petit peu les choses, de planifier pour peut-être lancer quelque chose. Alors pour certains, c'est au niveau social, au niveau des enfants, ou du moins pour son bonheur personnel, pour retrouver voilà, cette chaleur, se sentir satisfait de réussir ses projets. Donc certains ont des projets et je pense qu'à un moment donné, ils vont peut-être refaire un petit peu le vide dans la tête, se recentrer un petit peu, j'ai l'impression, par rapport à ces choses-là qui peuvent être un peu tendues. Et on y parvient. On y parvient. Donc, s'il y a des problèmes au niveau relationnel ici pour certains, je pense on trouve les solutions pour réharmoniser la relation de couple ici. Parce que le soleil peut représenter la relation de couple, mais au mieux, au plus chaleureux, où tout se passe bien, j'entends.
voilà, il y a un peu plus de convivialité, donc on remet un petit peu la convivialité dans ce qu'il y a pu y avoir. Donc on va voir maintenant 20 cartes pour les Capricornes, signe solaire, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne pour le mois d'août 2023. 1, 3, 10, pardon, 19 et 20. Voilà, donc je ne rajouterai pas de cartes parce que voilà, il y a déjà 20 cartes, ça sera suffisant à mon sens. Donc les 4 cartes qui présentent un petit peu l'essence de votre mois d'août, vos 4 qualités, enfin vos 4 forces, les 4 défis, comment le mois d'août va se passer, et enfin ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, on commence tout de suite par vous. Ok, bon c'est bien. Déjà il y a un côté se projeter là. On est vraiment, je pense, dans un petit peu comme dans la deuxième partie de la coupe, le côté se projeter vers où on va, vers quel avenir, etc. Et donc on se sent un petit peu mieux, j'ai l'impression. Il y a un regain d'énergie ici qui est palpable et on se consacre, pour moi, à ce que l'on va mettre en place au niveau des projets, des entreprises ou voilà, de tout ce qu'on veut mettre en place. Il y a une fin d'attente là. Alors pour certains, il y a pu y avoir certains blocages et enfin il y a quelque chose qui vient s'ouvrir pour nous donner la possibilité de soit prendre notre indépendance, soit de lancer des projets qui nous tenaient à cœur. Pour moi, il y a des dossiers là vraiment à régler. Pour certains, une création de quelque chose. D'autres, c'est pour voilà, peut-être un contrat de travail ou dans tous les cas, c'est pour... vous êtes, à mon sens, dans une volonté de construire votre avenir, construire quelque chose de... comment dire, de fiable, de solide pour votre évolution. Donc ça, c'est bien. Comment les autres vous perçoivent? Bien. Donc ils vous perçoivent comme Capricorne, comme quelqu'un de très fiable, stable, solide, qui, voilà, qui arrive à aller au bout de ce qu'il veut par sa ténacité, j'ai l'impression. Et donc, pour moi, il y a quand même ce côté très bon ami sur lequel on peut compter, avec qui on a envie de voir, de voir régulièrement, très souvent même. Il y a aussi un côté de bon conseil, voilà, un ami de bon conseil qui a une certaine forme de sagesse, j'ai l'impression. Et donc, ça, on l'apprécie beaucoup. Parce que des fois, vous pouvez aussi aider les gens à clôturer certaines choses dans leur vie. Les aider sur peut-être soit des démarches à faire, etc. Parce que vous savez vous y prendre. Votre mission, ce que vous avez à faire, ok. Donc là, on a un roi de coupe ici, qui me dit, pour moi, la mission qu'il y a à faire, pour certains, c'est peut-être soit vous débarrasser d'une certaine dépendance, de certains excès que vous avez dans votre vie, ça, ce serait bon d'eux. Mais il y a quand même un côté, vraiment se tourner vers l'avenir. Mais vous êtes déjà dans cette optique-là, donc c'est bien. Pour moi, c'est le mois d'août, et je dirais même plutôt vers la fin août, sera propice et ce sera un petit peu ce que vous avez à faire, c'est apporter les changements nécessaires dans votre vie pour entamer une nouvelle étape de votre vie, pour vous consacrer vers l'avenir. Donc ça, c'est bien. Peut-être aussi savoir aussi se faire conseiller par des personnes, voilà, soit de votre famille ou des personnes qui vous sont chères et que vous savez fiables et de bons conseils. Laissez place aussi à la bonne humeur. Faites entrer la bonne humeur dans votre vie. Les moments de joie, etc. Ça pourrait vous faire un grand bien si, voilà. Je pense que c'est besoin aussi de remettre un peu de cœur dans l'ouvrage, de remettre, voilà, de la passion, de la joie dans votre vie. C'est un peu ce que vous avez à faire là pour le mois d'août, surtout si vous avez une nouvelle étape après qui s'ouvre. Votre défi, la communication. On l'avait vu un petit peu, je crois, au niveau de la coupe. La communication, comment mieux communiquer, mais bon, je pense que ça, vous allez y être pendant le mois d'août, c'est-à-dire à réfléchir sur comment mieux gérer peut-être votre relationnel aux autres, voilà, ces choses-là, parce que vous n'avez peut-être pas conscience de ce que vous pouvez faire si vous
communiquer bien les choses. Si vous arrivez peut-être à parler plus avec le cœur ici, à dire ce que vous avez sur le cœur, parce que il se peut que vous soyez un peu focalisé sur certaines choses que vous voulez mettre en place, et donc que vous oubliez de mettre des mots, de mettre des formes avec les autres. Et là, ce sera votre défi. Votre défi, c'est voilà, de travailler sur vos capacités d'échange et de communication. Quelles sont vos forces? Ok. 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 Pas mal. Pas mal, pourquoi? Parce qu'il y a 3 cartes qui me parlent de côté changement. Vous êtes, pour moi, prêt à apporter les changements nécessaires. Et c'est ce que vous devez faire pour le mois d'août. Donc ça, c'est super. 3 cartes qui me disent, voilà, il est temps de passer à l'action et d'entamer ces changements-là, je pense, pour la rentrée qui arrive au mois de septembre. Et vous y êtes prêts, vous êtes prêts à tout pour le faire. Vous avez envie d'évoluer, de trouver les solutions à vos problématiques, et peut-être aussi d'ouvrir un petit peu, donc soit votre cercle, que ce soit au niveau des amis, etc., de votre vie sociale en général, pour, voilà, parce que déjà d'une, ça vous apportera peut-être un courant d'air frais qui vous fera du bien, et vous savez le faire, hein. Ça, vous savez le faire. Pour moi, il y a vraiment cette volonté derrière vous d'apporter une évolution des changements pour votre vie professionnelle ou pour si vous êtes encore étudiant, voilà, au niveau de vos études et tout ça, pour voilà, apporter de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles compétences et de pouvoir progresser sur votre chemin. Et en plus, voilà, vous êtes prêt même pour certains, j'ai l'impression, à tout quitter. À tout quitter pour recommencer quelque chose de neuf et de meilleur pour vous. Donc ça, c'est super. Et en plus, on le voit encore, c'est confirmé ici, comme je vous disais, avec ce 10 d'épée qui montre que voilà, je pense que les difficultés, vous avez réussi à les digérer. Vous avez réussi à gérer correctement cette phase-là qui était peut-être un peu difficile pour vous. Et là, ça y est, vous êtes en cours de guérison et vous êtes prêt du coup à entamer ces nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc là, c'est super. Ça montre que voilà, il y a quelque chose de rapide qui doit arriver. Vous y êtes prêt, vous y êtes préparé, je pense, pour justement arriver à la réalisation d'un désir qui vous tient à cœur, pour votre épanouissement, votre contentement. Et ce qui est bien, c'est que c'est très Capricorne ici, parce qu'on est prêt à faire tous les efforts possibles ici avec ceci de denier, malgré les difficultés, malgré les freins. On a une certaine forme de détermination, oui, pour aller au-delà de tout ça et d'y parvenir. Qu'importe ce que ça coûtera, qu'importe l'énergie, le temps qu'on y passera pour y arriver, on le fera. Parce que voilà, vous êtes déterminé à franchir cette montagne pour vous dire, ça y est, je l'ai fait. Ça y est, j'y suis arrivé. Ça y est, j'ai trouvé ma stabilité. Ça y est, je suis prêt pour trouver mon épanouissement. Les 4 défis. Ok. Ok. Il peut y avoir un petit peu de faiblesse ici. Et donc, voilà, il y a peut-être des situations sur lesquelles vous ne pouvez pas contrôler. Et ça peut avoir tendance à vous frustrer, etc. On verra ce qui se passe au niveau de l'intérieur, parce que là, cette force regarde au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de l'inconscient et tout ça, de développement personnel. Donc on regardera après par ça. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une situation, quelque chose qui peut venir vous épuiser, vous demander un peu trop d'énergie. Et ça peut être un défi à comment surpasser ça, comment reprendre la main dessus. Surtout que là, on a un 9 de bâton qui montre vraiment que voilà, c'est comme si on était prêt. On est prêt à ce changement, cette nouvelle étape qui est confirmée ici. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Une situation qu'on n'arrive pas à résoudre, ou du moins à maîtriser. Donc ça nous freine dans ce passage-là. Pas de panique, hein, parce que dans tous les cas, moi avec l'indice de denier ici, ça me montre une chose, c'est que ce tournant décisif, il arrivera, même s'il met plus de temps à se mettre en place, il arrive. Il arrive et c'est pour l'instant insaisissable, on le voit bien. Et ça vous demandera vraiment de réussir à lâcher prise et d'être... Mais bon, vous y êtes, hein. Pour moi, vous avez les capacités pour, avec cet arcane sans nom ici dans vos forces, vous êtes capable de prendre ce tournant décisif pour
le meilleur qu'il peut vous apporter. Mais voilà, dans tous les cas, vous ne pourrez pas avoir le contrôle, hein. Et donc, ça va être un défi. Comment j'arrive à me positionner? Comment j'arrive voilà, à mieux me réceptionner, comment dire, à terminer ce cycle et pouvoir commencer ce nouveau sans me bloquer, sans me laisser bloquer. Voilà, ces choses-là. Et pour moi, il y a vraiment une décision à prendre. Et ça fait partie de vos défis. Une décision à prendre parce qu'il peut y avoir une opportunité qui s'ouvre à vous. Peut-être pour certains, une démarche administrative à faire, un papier à signer, un contrat à signer. D'autres, pour certains, c'est un changement de travail, une opportunité en tout cas qui s'ouvre. Il faudra la saisir. C'est votre défi pour le mois d'août. Et ça apporte vraiment avec ces deux cartes-là, pour moi, et en plus on l'a un peu en miroir ici, avec ces deux côtés, un gros changement capital dans votre vie qui va arriver. Donc pour moi, vraiment, la rentrée septembre 2023, l'automne qui va bientôt arriver, il y a un renouveau qui va se faire. Donc ça, c'est très très bien. Le seul truc là, votre défi, c'est comment vous positionner pour être le plus en phase avec ce changement-là et ne pas le subir, mais plutôt au contraire le prendre comme un facilitateur vers ce que vous voulez faire. Mais bon, vous êtes déjà un petit peu dans cet état d'esprit-là avec ce 3 de bâton, donc ça, c'est génial. Ok, réalisation de comment ça va se passer pour votre mois d'août. Bien, bien. Donc je pense quand même que ces choses-là commencent à partir de la fin août, vraiment. Parce que là, on voit que vous êtes en train de... Vous avez fait un travail sur vous-même et là, vous êtes dans une totale ouverture, beaucoup besoin de voir du monde, etc. Et par cette ouverture-là, ça peut vous faire prendre conscience de certaines choses sur vous-même. Attention, parce que ça demande quand même de persévérer et d'agir. Presque de vous battre pour ce qui vous tient à cœur ici. Et bon, c'est bien, parce qu'on voit quand même que vous êtes tourné vraiment vers l'avenir, qu'il y a quelque chose qui se débloque. Donc pour certains, c'est au niveau amoureux, donc soit c'est une déclaration ou quelque chose comme ça. C'est en plus à amplifier ici, donc ça peut être quelqu'un qui jusqu'à présent ne vous avait pas dit ses sentiments ou pas clairement, ou quelqu'un voilà, qui est resté dans l'ombre et qui enfin se déclare ici, ça peut être ça, hein, avec ces 3 cartes ici. Et qu'on le retrouve par le biais voilà, de rencontres, voilà, avec le fait qu'on voit beaucoup de monde. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'on est invité pour quelque chose d'inattendu qui nous apporte vraiment une grande joie et qui vient débloquer notre situation là. Mais ça peut faire un peu conflictuel à l'intérieur de soi. On va vraiment devoir peser le pour et le contre parce que voilà, cette opportunité, cette chose-là qui nous est présentée, ce gros changement, a l'air un petit peu de faire bouger un peu au niveau émotionnel. Et donc, il va falloir réussir à mettre de l'eau dans son vin et pouvoir trouver un certain équilibre ici. Parce que ça peut être un peu déstabilisant ici avec la tempérance. Attention quand même à la communication. Vous avez un gros potentiel si vous parvenez à mettre en mots les choses, à dire les choses. Et là, on peut voir que ça se débloque et en même temps, vous avez du mal peut-être à exprimer soit ce que vous souhaitez ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau personnel, intérieur? Ok, bon, on est bien. Alors, par contre, au niveau de l'intérieur, c'est bien. On a un 9 de denier qui montre qu'il y a vraiment une grande amélioration intérieure. Donc peut-être au niveau inconscient, de votre mental. C'est pour ça que je vous disais, vous avez fait quand même un gros travail sur vous-même. Et là, on voit que ça commence à porter ses fruits vraiment. Il y a un contentement. Les choses se terminent bien pour vous. À l'intérieur de vous. Vous arrivez, soit par le travail que vous avez fait, soit par le biais de méditation, enfin, voilà, de vous sentir mieux, beaucoup mieux. Et on est fier de par quoi on est passé. Et on est fier parce que je pense que là, on capte le fait qu'on a cette nouvelle opportunité qui arrive pour nous. On va entamer une nouvelle étape de notre vie qui va nous faire du bien. Et on est content du chemin qui a été parcouru ici. Attention quand même à certaines addictions, au passage. Mais voilà, on sent quand même que les choses sont améliorées, que nos projets peuvent porter leurs fruits. Ils ne sont pas encore totalement tangibles, ces projets-là que l'on met en place, mais je pense que vous avez les ressources nécessaires intérieures
pour justement remédier à ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que voilà, les deux se regardent. Et là, vous avez les moyens pour pouvoir mettre en place un projet, mais bon, on voit quand même quelque chose qui vous soumet, ou du moins que vous n'avez pas maîtrise sur tout. Donc à voir. C'est peut-être en lien avec ça. Non, pour moi, vous allez avoir les ressources nécessaires pour y arriver. Hein. Qu'importe le projet que vous avez, vous allez trouver les moyens de faire. Mais ça peut, voilà, peut-être que c'est ça. Vous trouvez peut-être les opportunités, les ressources que vous avez besoin pour quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais ça a tendance en fait à vous enchaîner à une situation que vous n'aurez pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que c'est pour ça. Mais bon, voilà, intérieurement, je pense qu'on est très bien, que l'on reprend, je pense, confiance en soi, on arrivait à reprendre ses responsabilités, on se sent à même de pouvoir entreprendre. Et donc ça, c'est super. Pour moi, ça annonce de belles choses. 1, 2, 5, 6, 7. Si je ne me trompe pas. 2, 3, 6, 7. Oui, 7. Bon. Non, c'est favorable. Pour moi, c'est favorable ce tirage-là. Vous avez 7 arcanes majeures. 2 qui sont retournés parce que voilà, il y a quelque chose qui peut faire un peu conflit à l'intérieur de vous, ou du moins il y a une situation que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler correctement et qui vous demandera peut-être de lâcher du lest sur des choses que vous auriez peut-être aimé conserver ou quoi. Mais bon, en soi, je trouve que c'est bien parce qu'il y a quand même une grosse ouverture sur le changement, déblocage 2 fois. On est pas mal, on est pas mal. Donc je pense que voilà, c'est juste là un mois où ça vous demandera de bien vous positionner pour être au mieux préparé pour ce changement qui arrive pour vous, de refaire le point un petit peu sur votre détermination, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce vers quoi vous voulez aller, peut-être mieux vous organiser, mettre peut-être sur papier, en mots, mettre en mots ce vers quoi vous voulez aller et vous y tenir, clairement. Mais vous êtes capable de le faire, hein. Qu'importe les difficultés, vous êtes capable d'y aller. Donc, pour moi, ça annonce du très positif pour vous. Et maintenant, les clés sont entre vos mains. Il n'y a plus qu'à. Attention à la communication. Faites un effort là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer par la suite. Écoutez, sur ces belles paroles, je pense que je peux vous laisser clé en main. Voilà. Passez un bon mois d'août. Profitez quand même du soleil. Profitez de sortir, de voir du monde et tout ça. Ça vous fera du bien. Parce que septembre, je pense que ça va charbonner. Vous allez avoir du travail à faire, des choses à mettre en place, etc. Mais bon, si vous arrivez à saisir les opportunités qu'il faut et à garder, je pense, l'esprit clair, à savoir clairement vers où vous allez, ce qui vous botte un petit peu, ce qui vous apporte de la joie, alors ça va le faire. Voilà. Vous êtes dans la bonne démarche pour moi avec ce côté tourné vers l'avenir. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo cartomancie. À bientôt.